Bon, bonjour. Donc, dans cette vidéo-ci, je me présente puis je dis pourquoi je me sens compétent d'en faire une série de formations pour passer à travers la COVID. Donc, mon nom, c'est Émile Cossette, j'ai 25 ans. Puis, je suis pas un psychologue, je suis pas un psychothérapeute, je suis pas rien de ça. Mais ce que je suis, par contre, c'est quelqu'un qui a voulu me mettre dans les pires situations possibles, puis me ramasser dans des situations que je voyais qu'il n'y avait rien à faire, puis d'être résilient face à ça. Puis je voulais tester mes limites, puis voir jusqu'où je pouvais aller. Puis c'est justement que dans une situation comme aujourd'hui, je me dis comme, j'ai vraiment bien fait de travailler là-dessus pour être prêt. Parce que souvent, surtout notre génération, on a été élevé dans Watt toute notre vie, puis comme, ah oui, t'es bon, t'es médaille de participation et tout, mais que j'ai voulu me mettre dans la grosse merde pour pouvoir être prêt s'il y avait de la grosse merde qui arrive. Puis là, on est dans la grosse merde. Fait que, dans le fond, je vais vous parler de 3 expériences qui ont fait de qui je suis aujourd'hui. Donc, dans le fond, toute ma vie était basée sur le football avant. Puis à 18 ans, j'ai fait ma 10e commotion cérébrale quand je jouais pour Limoilou. Puis après ça, je me suis trouvé à être rien. Tu sais, le genre de wake-up qu'on a quand on a 40 ans puis qu'on se dit « Ah, j'ai investi dans quelque chose d'autre toute ma vie, puis là, je sais pas je suis qui parce que j'ai juste investi dans une chose. » Mais c'est un peu ça que j'ai eu à 18 ans. Que la seule chose que j'étais, c'était un joueur de football, puis rien d'autre. Puis que je savais rien faire d'autre. Fait que finalement, je me suis dit « Ok, je vais faire un échange étudiant en Autriche pour me découvrir, pour aller apprendre l'allemand, pour peu importe. » Fait que ça coûtait 15 000 $, puis j'avais pas cet argent-là. Fait que moi puis mon meilleur ami, on avait organisé un festival à Shawi. Méchante idée de business. Hein. Puis finalement, il y a eu 1400 personnes, puis on a ramassé 15 000 $ justement, ce que ça me prenait pour partir en échange étudiant. Fait que à partir de là, j'ai fait 5 ans de voyage, j'ai appris 8 langues, j'étais dans 35 pays, j'ai voyagé sans budget, j'ai dormi partout, peu importe. Puis si j'avais juste reçu cette expérience-là, puis fait « Ah, je peux plus jouer au football de ma vie, je vais être un has-been, je vais essayer de faire à mes enfants ce que moi j'ai pas pu réaliser », ben je serais encore pogné là-dedans, puis j'ai voulu me réveiller pour faire comme non, il doit y avoir plus. Je peux me découvrir quelque chose d'autre, je peux me définir d'une autre manière. Fait que ça a été une des plus belles expériences de ma vie, mais quand ça m'est arrivé, je voyais rien, j'étais comme je suis qui, je suis quoi, pourquoi? Fait que ouais. Après ça, deuxième expérience que j'ai vécue, qui doit être l'expérience la plus dure que j'ai vécue de ma vie, c'est quand j'étais en Inde, j'ai fait une psychose religieuse parce que j'ai consommé des trucs à Noël, puis que finalement ça a vraiment mal viré. Puis finalement, j'ai refait un autre psychose 2 mois et demi après au Népal, puis j'ai fait un autre psychose 5 mois plus tard au Québec. Fait que dans le fond, en environ 5 mois, j'ai fait 3 psychoses. Puis à la fin de la dernière, je pensais pas m'en remettre. J'ai demandé à mes amis de me mettre dans un hôpital psychiatrique, puis que je voyais pas le bout, puis je pensais que j'allais être collé là-dessus pour le reste de ma vie. Puis finalement, je suis parti sur le pouce à Blanc-Sablon, puis après ça, je suis descendu, parce que c'est passé plein de choses, mais finalement, pendant quasiment 1 an, tous les jours, je faisais du yoga, de la méditation, de l'écriture automatique parce que je voyais que j'avais une maladie mentale. Genre mon mental était malade. Donc, j'étais sûr qu'il y avait une manière de m'en sortir. C'était de ne plus avoir de voix dans ma tête. Tu sais, la petite voix qu'on entend qui juge, qui fait n'importe quoi. Ben, je me suis dit, faut que je comprenne c'est quoi la source de ça, puis que j'aille l'enlever. Puis c'est ça qui m'a fait commencer la spiritualité vraiment intense, qui a fait comme, ok, je prends soin de moi chaque jour, j'essaie de comprendre les schémas de mon mental, j'essaie de méditer chaque jour, de justement effacer cette voix-là. Puis finalement, j'ai réussi aujourd'hui, je vois juste de l'amour partout, ben, à 95%. Puis j'ai vraiment réussi à enlever cette petite voix-là. Donc maintenant, imaginez la vie sans cette voix-là, comment t'es bien, comment il n'y a pas cette petite affaire-là qui tourne tout le temps, puis qu'il y a de l'anxiété et tout. Mais j'aurais sûrement jamais fait ce chemin-là si j'avais pas eu un choc autant big. J'aurais pu me dire, ok, je m'en vais dans un hôpital psychiatrique, puis je reste là-dedans, puis je continue à consommer, mais j'ai voulu m'en sortir, puis trouver une manière, puis en effet, je pense qu'on peut passer à travers beaucoup de sortes de maladies mentales si on apprend à méditer, puis si on apprend à contrôler notre mental. Puis qu'on n'est plus juste la proie du mental, mais qu'on est par-dessus le mental, puis que c'est nous qui décide, puis qui le contrôle. Puis l'autre expérience, c'est que j'avais plus beaucoup d'argent après l'Inde, puis que je me suis dit, ok, vu que j'ai plus beaucoup d'argent, mais je vais encore voyager, je vais traverser le pays à pied. Fait que j'ai parti avec mon stock pendant 9-10 jours, j'ai marché. Puis un moment donné, il y a un gars qui m'a arrêté, puis qui m'a dit, hey, il y a des tigres dans la forêt ici, tu peux pas dormir. Finalement, il m'a adopté pendant 1 mois et demi, j'ai appris le népalais, j'ai appris à vivre avec leur famille, finalement, c'est rendu ma 2e famille. Puis à la fin du mois et demi, j'avais tellement rien à leur donner, mais que j'étais vraiment reconnaissant, puis je voulais continuer ma marche. Fait que je leur ai donné quasiment tout ce que je possédais, mon sac à dos Osprey, ma tente, mon hamac, peu importe.
Puis après ça, j'ai continué ma marche avec mon ordinateur pour continuer mon université. Comme 1 ou 2 gilets, un foulard si j'avais froid, puis une tarp, une bâche si il mouillait pendant que je dormais, mettons, dans la rue ou sur le bord de la rue, peu importe. Fait que ce que ça démontre, je pense, c'est que dans ma vie, lorsque j'ai voulu me mettre dans des situations difficiles, puis la vie m'a mis dans des situations difficiles, puis j'ai voulu m'en ressortir. Je suis sûr qu'il y a une opportunité de se découvrir dans ce qu'il y a en ce moment, puis une façon de passer ça comme un chef. Puis de ressortir de ça puis faire « Wow, merci la COVID de nous avoir apporté cet espace-là pour se retrouver puis pour apprendre sur nous. » Puis comme je dis, non, je suis pas un psychologue, je suis pas un psychothérapeute, mais si j'ai appris de quoi, c'est qu'on se découvre dans les moments difficiles. Puis en ce moment, on en vit un à l'échelle de la province puis à l'échelle du monde. Puis j'ai le goût de partager ce feu-là qui entre dans de moi. Puis ces techniques-là que j'ai appris pour passer à travers les moments difficiles. Puis juste qu'on regarde ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021, 2022, puis qu'on soit fiers de comment on a réagi. Qu'on s'est pas juste dit ça va bien aller en espérant que ça nous sauve l'extérieur, mais qu'on a dit je veux changer, je veux m'adapter à ce qui se passe, puis je vais me découvrir là-dedans. Puis si la vie nous amène ça, c'est qu'on était prêt à y faire face. Fait qu'un gros merci d'avoir écouté, puis bonne journée. Bon,